Bonjour, je m'appelle Marine Lockman, je suis bénévole dans la protection animale depuis environ 4 ans et je suis donc dans l'association L'Arbre à Chat depuis sa création. C'est une bande de bénévoles qui était dans une précédente association qui s'appelait Chiens et Chats en détresse, qui a fermé pour diverses raisons et notamment pour l'épuisement des bénévoles, parce que le monde de l'associatif, ça prend énormément de temps. Et nous, en fait, avec une petite bande de bénévoles, on a eu l'idée un peu folle de recréer notre association. Donc l'asso, elle a été fondée il y a 2 ans maintenant. On a commencé à prendre en charge des chats à partir de septembre 2022. On a récupéré des chats de la précédente asso qui n'avaient pas encore été adoptés, donc on a fait un transfert d'association. Donc notamment Zéphyr, issu du transfert, et on a gardé le même fonctionnement hyper familial. Donc on a en fait un Discord pour vraiment tous échanger ensemble. On n'a jamais atteint plus de 30 bénévoles. La présidente connaît personnellement toutes les personnes de l'asso, c'est elle qui fait tous les dossiers et les prévisites, notamment des familles d'accueil. C'est volontaire, parce qu'on a envie de garder ce côté familial, on a envie de garder ce côté sociabilisation des chats. Et en fait, les chats qui sont dans les familles d'accueil, c'est vraiment un membre à part entière de la famille, qui nous permet aussi d'avoir un caractère hyper fiable du chat, parce qu'il n'est pas en cage, on ne le voit pas que 10 minutes, etc. Il est tout le temps avec nous. Donc on connaît vraiment comment il se comporte dans une famille. Ça nous permet de savoir les ententes avec les enfants, par exemple, avec les autres chats, les autres chiens. Et du coup, ça, je pense que c'est vachement un plus pour leur adoption derrière. L'asso, elle a à cœur de mettre en place plein de petites choses qui permettent vraiment le bien-être du chat. On donne accès à nos familles d'accueil à des arbres à chats, on leur donne des liens s'ils veulent acheter par exemple des hamacs. On incite les familles d'accueil à mettre des filets sur leur balcon ou des blocs fenêtres, en fait les fenêtres oscillobattantes qui ont un risque de guillotiner le chat, etc. Donc voilà, il y a plein de petites choses qu'on met en place. On a une équipe de bénévoles qui a su énormément s'informer sur plein de choses, sur l'alimentation, sur les besoins d'un chat, sur tout type de maladies qu'on est malheureusement amené à côtoyer dans l'association. J'ai acquis une expertise, en fait, ça fait 4 ans que je fais ça. Et du coup, je sais plein de trucs sur l'alimentation, sur les besoins du chat, sur le nombre de litières qu'il faut par rapport à un chat, au niveau des maladies, etc. Pareil, à force, on est confronté aux maladies de certains chats, comment y réagir, quels sont les, entre guillemets, les gestes d'urgence, etc., vers qui se tourner, les vétos, tout ça. J'ai commencé il y a 4 ans, après le confinement. J'avais pas de chat, j'avais toujours eu un chat quand j'étais petite chez moi et ça me manquait atrocement. Du coup, j'ai dit bon allez, je vais adopter un chat. Ma mère m'a dit mais t'es étudiante, tu pars 2 mois en vacances l'été, qu'est-ce que tu vas faire du chat? Un chat ça vit 20 ans, est-ce que tu peux pas trouver une solution moins permanente en fait? Elle me dit il y a plein d'assos qui cherchent des familles d'accueil pour garder des chats d'une période très courte. Nous, la période minimale, c'est 2 semaines parce qu'on met les chats en quarantaine en fait pour les mettre à jour de leur vaccin, etc. et vérifier qu'ils n'ont pas de problème de santé avant de les mettre dans l'ensemble de notre foyer avec nos autres animaux, etc. pour pas mettre en danger tout le monde. Donc vraiment, on peut garder des chats de manière hyper courte comme de manière hyper longue. Moi, Zéphyr, je l'ai eu plus de 1 an, 1 an et demi à la maison. Quand il est adopté, il part dans une super famille et tant mieux pour lui. Mais ça fait toujours bizarre, c'est toujours un petit pincement au cœur. Et en même temps, quand je calcule, en 4 ans, j'ai fait adopter plus de 20 chats à moi toute seule, entre guillemets. Et je me dis, les 20 chats qui sont dans une super famille, qui n'avaient pas de chance à la base, et là, qui sont dans une super famille. Et pour l'instant, je continue à faire famille d'accueil parce que je trouve ça hyper gratifiant de me dire que j'ouvre un foyer à quelqu'un qui n'avait pas l'occasion d'être au chaud et en sécurité. Et tu leur permets d'avoir une vie beaucoup plus sécuritaire ensuite.